Je veux te rendre toute la gloire, l'honneur et la majesté pour ce peuple qui est venu t'adorer en cette soirée. Tu as précédé les pas de tout un chacun parce que tu désires toi-même les bénir et leur accorder la plénitude de ta grâce. Accorde à tes enfants, à l'entame de ce séminaire, pour cette saison nouvelle, qui les introduit dans une autre dimension, d'entrer dans la faveur de leur grâce. Jésus, tu es vivant pour les siècles sans fin. Tu vas dire Amen. Tu vas dire Amen. Et tu vas acclamer fortement Jésus. Amen, amen. Alors on va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et je dis merci. C'est plus un ami pour moi, hein. C'est mon frère, Chris David Asseyi. Je suis toujours heureux quand il m'invite parce que j'aime les endroits où la foi est démontrée. Et je dis merci à Dieu pour sa vie. Que Dieu bénisse son ministère abondamment. Que Dieu le garde et le préserve des assauts du démon. Que sa vie soit véritablement empreinte de la grâce de Dieu. Qu'il y ait des hommes qui soient à la dimension de son onction pour permettre au peuple de Dieu que vous êtes d'entrer dans votre grâce. Longtemps, nous avons été asservis par l'ennemi. Et quand il y a des hommes de cette trempe pour dévoiler les plans du diable, Dieu bénit abondamment la vie de ses serviteurs. Que Dieu le bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu partager un thème avec vous et il me fait la grâce d'ouvrir cette session. Je veux vous enseigner. Quand je venais ce soir, je me posais la question de ce que j'allais vous dire. Et le Seigneur m'a demandé de laisser parler mon cœur. Et donc c'est avec mon cœur que je vous parle aujourd'hui. Il faut qu'on vous instruise sur les choses de Dieu pour que vous compreniez ce dans quoi vous entrez et quel type de bénédiction vous devriez avoir. Jean le chapitre 14, le verset 14. Alors, avant qu'il ne commence, mon temps. 50 minutes de prédication. Voilà. J'espère que je vais respecter. Allons-y. Jean chapitre 14, verset 14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Reprends. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, il y a une autre version qui dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je veux en ce soir te faire une catéchèse sur la demande. Alors, je veux que tu t'asseyes bien. Et puis tu regardes ton frère, tu lui dis, il ne faut plus me déranger. Le texte commence par une condition. La condition, c'est ce qui va donner le résultat. Mais Jésus dit, si vous demandez, je veux qu'on fasse la nuance entre commander et puis demander. C'est un mot qui tend à disparaître dans la Bible et dans le dictionnaire français.
Commander, ce n'est pas demander. Il faut dire, Quand une personne commande quelque chose, cela veut dire que cela ne lui appartient pas. Cependant, quand une personne demande quelque chose, ça veut dire c'est pour elle. Est-ce que tu comprends? Dans tous les discours de Jésus, il va dire demander. Celui qui commande quelque chose sait que ce qu'il demande ne lui appartient pas. On ne peut demander que ce qui nous appartient. Alors, qu'est-ce qui t'appartient pour que tu puisses oser demander? Genèse, le chapitre 1er, le verset 28. Il faut que tu saches ce qui est pour toi avant que tu ne te mettes à demander. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Allons-y. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu bénit l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il dit? Soyez féconds et prolifiques. Première chose, Dieu demande à l'homme d'être fécond et d'être prolifique. Remplissez la terre et dominez-la. Il dit, remplissez la terre et dominez-la. Une autre version vous dira, soumettez toute la terre. Longtemps, on nous a fait croire que le monde dans lequel nous vivons appartient au diable. Regarde ton frère, il faut lui dire c'est faux. Lorsque Dieu crée le monde et tout ce qui existe dans ce monde, il confie la gestion du monde à qui? À qui? C'est la raison pour laquelle le diable va se mettre à t'attaquer. Dieu crée l'homme et lui donne une certaine prestance. David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu le bénisses? Tu l'as établi un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est le fait d'ignorer qui nous sommes qui nous donne la position des personnes qui font pitié. Je te dis une vérité. Lorsqu'on passe le temps à te dire Yako, ça veut dire que tu fais pitié. Dieu n'a pas fait pitié. Jésus dit, demandez et non pas commandez. Vous trouverez des personnes qui, à longueur de journée, veulent qu'on leur dise Yako. Quand tu regardes son visage, ça fait pitié. Jésus est compatissant. Galates, le chapitre 4, le verset 1er. Il faut que tu saches qui tu es avant d'oser demander. Quand tu n'as pas la position idéale d'un enfant, tu ne peux pas oser demander. Allons-y. Galates chapitre 4 verset 1er. Telle est donc ma pensée.
Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. sa position n'est pas différente d'un esclave. Un esclave n'a pas de mot à dire. Un esclave est limité dans ses déplacements. Un esclave est limité dans ce qu'il peut posséder. C'est une autre personne qui gère sa vie. Sur la base de ce principe, un esclave ne peut pas réclamer quelque chose. Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, sa condition ne diffère en rien de celle d'un esclave. Jésus dit, il faut demander. À la création, Dieu nous a tout donné. Lorsque tu ignores qui tu es, tu ne peux pas te projeter dans l'avenir. C'est pourquoi vous trouverez des personnes qui vont rester éternellement à la solde d'autres personnes. Au point où même quand tu dois posséder, tu refuses parce que tu dis, tu ne mérites pas. Regarde ton frère. Il faut dire, c'est fini ça. Demandez ce qui te revient. Alors, comment demander? Jésus dit, si vous demandez, comment demander? Luc le chapitre 15, à partir du verset 11. Comment demander? On ne demande pas parce qu'il faut demander, mais on demande parce qu'on sait ce qu'on possède et ce qu'on réclame. Demander en réalité, c'est réclamer ce qui m'appartient. Alors, il faut une attitude et un comportement pour demander. Allons-y. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Allons-y. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Père, Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. pause. Est-ce que tu as compris? Un enfant qui est héritier, c'est ce qui lui appartient. Il n'est pas entré en négociation avec son papa. S'il te plaît, donne-moi quoi? La part d'héritage qui me revient. La première condition pour demander, regarde ton frère, et puis il faut lui dire, c'est l'audace. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi. Mais avant d'être audacieux, il faut savoir ce que tu possèdes. Quand tu ignores ce que tu possèdes, tu ne peux pas réclamer. Tu vas rester dans une situation de servitude, négociant pour avoir ce qui t'appartient. Osée chapitre 4, le verset 6 vous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pour savoir ce que j'ai, c'est de connaître la source de ma provenance. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, tu ne peux pas te projeter dans l'avenir. Je sais ce que j'ai et je sais qui je suis.
C'est parce qu'il est héritier qu'il réclame son héritage. Est-ce que tu as conscience que Dieu t'a tout donné? Est-ce que tu as conscience que tu as pouvoir sur tout? Quelle histoire d'aller t'agenouiller devant un bois? Celui qui vend son héritage devient comme Ésaü. Tu ne peux plus réclamer le droit d'aînesse. Celui qui marche dans une mentalité de vainqueur sait d'où il vient. L'audace. Dis à quelqu'un, l'audace. Tant que tu n'es pas audacieux, tu n'auras rien. Est-ce que tu comprends? Malheureusement, on a une attitude des personnes qui, tant bien même que nous ayons, on ne sait même pas qu'on a. Et puis on fait pitié. S'il te plaît, alors que c'est pour toi. Est-ce que tu le sais? Pour demander, il faut savoir ce qui est pour toi. Or, pour savoir ce qui est pour toi, va à la source qui est la parole de Dieu. J'ai choqué les gens au début de cette semaine. Je vais vous choquer aussi. Est-ce que vous savez que c'est une malédiction qu'une femme ose prier pour se marier? C'est une malédiction qu'une femme fléchisse le genou pour dire: Seigneur, donne-moi un mari. J'ai dit: je suis venu t'enseigner. La Bible dit: ainsi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le mariage, c'est la préoccupation de l'homme. Demandez toutes les femmes qui ont osé prier pour avoir un mari. Quand elles sont entrées dans le mariage, elles ont regretté. La prière qu'une femme doit faire: Seigneur, donne-moi un bon comportement pour qu'on puisse me marier. Tu n'es pas connecté à la source. Tu ne connais pas tes origines. Tu ne peux pas oser demander. Jésus dit: demandez. C'est pourquoi tu passes ton temps à pleurer, tu n'as pas mari. On ne te regarde pas. Qui viennent, ils jouent avec tes puis ils s'en vont. Ta tête est comme ça dans Abidjan et on t'appelle si. Quand un enfant est enfant de Dieu, tu es dans ton trou, tu vis bien, et puis il prend un charmant coup pour venir te chercher. L'enfant demande son héritage parce qu'il sait qu'il doit hériter de son père. Il a connaissance des richesses de son papa. Tu sais ce que tu possèdes? Est-ce que tu sais ce que ton père a? Tu ne peux pas te comporter comme un moins que rien et puis croire que Dieu va bénir ta vie avec. Non. Celui qu'on suit, il est pédagogue. Il prend le soin de nous enseigner avant de nous donner. S'il ne t'a pas instruit sur ce que tu dois avoir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir cela. Et souvent même Dieu
nous oblige à être instruits. Il y a l'une de mes filles qui a publié dans le début de la semaine là. J'ai lu et puis ça m'a réconforté. Elle dit, si tu ne cherches pas Dieu dans ta vie là, il va te donner problème, tu vois, qui va faire que tu vas commencer à le chercher en Abidjan. Dieu a fait que tu as vu le chercher. Parce qu'il a l'initiative de ce que tu dois être. L'enfant a été audacieux. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Tu n'oses pas, tu ne peux pas obtenir. La lumière que vous voyez là, celui qui a fabriqué, vous connaissez son nom. Vous savez combien de fois il a échoué? Combien de fois il a osé? On nous dit qu'il a osé 1999 fois. C'est la 2000e fois qu'il a réussi. Toi, tu as allumé et puis tu ris. L'enfant a osé. Celui qui n'est pas audacieux n'a rien. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vont toujours rester enfants. Ils ne vont jamais grandir parce qu'ils ne veulent pas oser. Un être humain, vous les mamans, vous savez, quand un enfant ne veut pas être audacieux, il prend du temps avant de marcher. Il faut qu'on vous enseigne. Jésus dit, si vous demandez, tu ne peux que demander que ce que tu possèdes. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas demander. L'enfant demande la part de son héritage. Continue. Et le père leur partagea son avoir. Le père a fait quoi? Le père leur partagea son avoir. Il a fait quoi? Il leur partagea son avoir. Il lui a dit attends. Non. Il a fait quoi? Il leur partagea son avoir. L'enfant est dans ses droits. Est-ce que tu comprends un peu le français? L'enfant est dans ses droits. On fait pitié par moment. Seigneur, si tu veux, il faut me donner. Le juge sera content, il va te donner. Hé, bien-aimé, tu mets un catholique au monde, tu mets un évangélique au monde. Les deux naissent ensemble. Au finish là, l'évangélique va se marier avant le catholique. Il va travailler avant le catholique. Il va commencer à construire une maison avant le catholique. C'est là maintenant que le catholique va commencer à démarrer. Parce que tu es toujours appelé à attendre. L'enfant là, c'est lui qui est évangélique là. Continue. Aïe. Il a osé. Le pape François dit, quand tu es en face d'un démon, ne négocie pas. Ordonne. Jésus dit en Marc le chapitre 11, au verset 25, il dit ceci, quand tu croises une montagne que tu ordonnes, ça s'en va. Il n'a pas dit qu'il faut négocier avec. L'enfant a osé, son père a donné. C'est pour lui. Mais s'il ne pensait pas pouvoir recevoir de son père, il n'allait pas oser. Il y a l'un de mes fils. Un jour, il allait présenter un concours. Quand il allait s'asseoir net, il y a un autre qui est venu s'asseoir. Les deux ont le même nom, le même prénom. Kofi Kwasi. Kofi Kwasi. C'est pas inversé, c'est la même chose là. Le gars lui a dit, hey, écoute bien, hein, prie Dieu pour que nous deux, nos noms soient là. Parce que lui, c'est le neveu du monsieur qui écrit le nom final. Ils ont fini de composer. Quand il m'a appelé pour me dire, j'ai dit, hey, compose. Il a fini de composer. Le résultat sort. Avant que le résultat ne sorte, le gars appelle mon petit, il dit, écoute, il y a un seul nom dont tu as échoué. Il dit, ah bon? Il dit oui. Quand il m'appelle, je lui ai dit, tu dis quoi? Tu as échoué. Depuis quand c'est écrit que tu as échoué? C'est l'enfant qui a donné ta réponse. Va regarder.
C'était chaud sur lui. Il est parti. Quand il est parti, effectivement, il y avait un seul nom. Et puis il est tenté de se retourner. Pendant qu'il se retournait, il y a la voix qui lui a dit, mais le père t'a dit quoi? Va regarder le numéro. Il va et regarde le numéro. C'est son numéro qui est calé. Il appelle l'enfant. Écoute, peut-être que c'est ton nom, hein, mais c'est mon numéro qui est là. Il appelle son oncle. Son oncle lui a dit, c'est trop tard. Tu vas attendre l'année prochaine. Lorsque tu n'es pas audacieux, tu n'obtiens rien. Depuis, tu es en train de doloter la maladie. Ça ne te fatigue pas? Jésus n'a-t-il pas dit, vous imposerez les mains aux malades, seront guéris? Pas ce week-end, le week-end je suis passé. Je revenais d'une mission chez mon papa. Il y avait un monsieur qui m'a appelé. Sa femme m'a appelé pour dire qu'elle est hospitalisée dans une clinique dont je tais le nom. On cherche ses veines, on ne trouve pas. Malade. Je lui ai dit, ton mari viendra. Elle dit, il est en train de venir. Il dit, dès qu'il arrive, tu m'appelles. Le monsieur m'a appelé. Je lui ai dit, hey, écoute bien. Hein. J'étais en voiture, il a mis chaud au parleur. Commence à déclarer que la maladie quitte. Il dit, mon père, je peux faire. Il dit, vas-y. Et puis il a commandé. Il dit, maladie, je commande que tu quittes la vie de ma femme. Il a commencé à lier la maladie, il maudit la maladie. Bien aimé, pendant qu'il priait, moi, il y avait frisson. Dimanche matin, dans mes balades de prédication, j'arrive quelque part avec Bassam. Mon téléphone sonne. Mon père, il dit, oui, il y a quoi? Il dit, mon père, waouh! Il dit, quoi qui est waouh là? Il dit, mon père, ma femme est en train de me foutre. Les médecins ne comprennent pas. Je lui ai dit, mais tu as déclaré non? Il me dit oui. J'ai dit, voilà. Comme tu sais que tu as pouvoir sur la maladie, tu as déclaré, cela t'a été accordé. Jésus dit, si vous demandez, tu n'es pas fatigué d'échouer? Les audacieux, ce sont eux qui réussissent dans la vie. Continue. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Voilà ce qui se passe. L'enfant a osé, il va faire l'expérience de la vie. Est-ce que tu comprends? Il fait l'expérience de la vie. Celui qui refuse d'échouer dans la vie, tu ne réussiras jamais. La preuve, les femmes qui durent dans le foyer, là, ce sont elles qui ont fait expérience de Goumen. Quand ça commence à venir, tu connais le signalement. Tu dis, chef, où tu es parti, il faut revenir. Tu lui dis, mais tu n'as jamais fait expérience de Goumen. Comment tu veux savoir que ton mari est en train de te tromper? Tu es dans une société. Tu n'as jamais fait l'expérience du renvoi. Quand la société est en train de signaler, ça veut dire que ça te dépose tes dossiers ailleurs. Attends, vous pensez que Dieu, on l'adore comment? C'est sur terre. Hein? Il se sert des choses que nous faisons chaque jour pour nous enseigner. L'enfant est allé faire l'expérience. Jésus dit, si vous osez demander, celui qui a de l'audace, Dieu lui accorde tout. Est-ce que tu comprends ce français-là? Tu es là en train de t'amuser, je ne sais pas comment. Mais parce que tu n'es pas connecté à la source. La source, c'est Christ. Celui qui ose demander, il entreprend le principe de ce qu'on appelle la foi. L'audace est le début de la foi. Viens en Jean 14. Le verset 13. Des choses vont arriver parce que tu as de l'audace. Je prêchais un jour une retraite, je crois bien. Le thème c'était la puissance de la foi dans la prière.
Pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai dit aux gens, si vous croyez que vous avez de l'audace, Dieu va se manifester dans votre vie. Pendant que je prêchais, je suis arrivé au milieu de la prédication. Il y a une dame qui s'est levée, qui venait vers moi. Mon père, je vais témoigner. J'ai dit, on n'a pas encore prié. Elle dit, mon père, je vais témoigner. Quand elle a commencé son témoignage, tout le monde s'est retourné pour regarder derrière. Parce que quand on la voyait venir, elle avait un ventre assez gros, comme femme enceinte. Elle dit, mon père, tu as dit que si tu déclares que la maladie parte, la maladie va partir. Pendant que je prêchais, elle dit, elle a mis la main sur le ventre. Elle dit, elle avait des fibromes assez gros comme un bébé. Elle a déclaré. Il avait un moment, elle s'est levée, elle est partie. Elle est sortie parce que fibrome est en train de descendre. Elle a fini, elle s'est nettoyée, puis elle est venue. Quand les gens l'ont regardé comme cela, ils étaient tous étonnés. Je leur ai posé la question, j'avais besoin de prier. On est resté dans un système de petits poteaux où on ne veut pas évoluer. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 13? Jean 14, 13. Jean 14, 13. Uh-huh. Tout ce que vous demanderez en mon nom, il dit tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Continue. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Continue. Si vous me demandez quelque chose... Non, va au verset 12. C'est verset 12, je veux dire. C'est ça, non? Oui, c'est le verset 12, pardon. Jean 14, verset 12. Uh-huh. En vérité, je vous le dis. Écoutez bien. Hein? Celui qui croit en moi... Celui qui croit en moi. Le deuxième principe pour demander. Regarde ton frère, il faut dire la foi en Jésus. Uh-huh. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Ce que Jésus a fait, tu as fait. Uh-huh. Il en fera même de plus grandes. Il en fera même de plus grandes. Est-ce que tu comprends le français là? La foi en Jésus. Il n'a pas dit de croire en un homme. Il dit de croire en lui, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Fils de Dieu. Né de Dieu. Est-ce que tu comprends? Celui qui croit en Jésus. Il dit, tu feras des choses plus grandes que moi. Dans le principe de la demande, en plus de l'audace, il y a la foi. Quand on va en Luc le chapitre 15, vers la fin, le grand frère va venir dire quoi? Il a dit, depuis ici et toi là, tu ne m'as jamais donné un cheveu pour festoyer avec mes amis. Son père va lui répondre quoi? Ne sais-tu pas que ce qui est à moi est à toi? C'est vous les catholiques là. Vous là. L'autre il est évangélique. Hein? Tu ne vas pas voir un évangélique rater sa bénédiction. Jamais. Je dis merci au frère Christ David Asseyi parce qu'il vous apprend à ne pas laisser passer bénédiction. On est resté dans un principe de s'il te plaît. Il faut que ça change. C'est chez nous que c'est quitté pour aller chez eux. La foi en Jésus-Christ. Il n'a pas dit de croire en un homme, il dit de croire en lui Dieu. Parce qu'il est l'image de Dieu révélée. La lettre aux Hébreux, le chapitre 11, pour définir la foi au verset 1er. Que, faut lire, ils vont comprendre. Hébreux 11, 1. Crois en Jésus. La foi en Jésus surpasse toute autre chose. C'est pourquoi dans tout ce qu'il va dire en mon nom. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Celui qui veut oser demander se doit de se permettre de croire en Jésus. Ce n'est pas un homme. Il n'est pas normal. Il est dans le surnaturel. Quand il fait les choses, on dit que c'est bizarre. Et puis ça répond juste. C'est pourquoi tu vas partir à l'hôpital. On va dire que tu ne peux pas enfanter. Et puis tu vas dire à Jésus, et puis tu reviens, tu es enceinte. Le docteur te pose la question, comment ça s'est fait? Il est lui-même étonné. Parce que ta grossesse sera preuve de conversion pour lui. Oh, bien-aimé, je te dis, tu seras dans une révélation. Ce que tu vas vivre va étonner le commun des mortels. Parce que ta foi en Jésus va surpasser toute chose.
Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi c'est quoi? Est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Eh bien-aimé, je t'assure, si tout à l'heure tu déclares que tu possèdes quelque chose, tu l'auras. Il y a un petit garçon, pour ceux qui sont déjà montés dans l'avion. Vous voyez, souvent quand on est en bas ici, puis il y a tourbillon, c'est pas ça? Ça, c'est mon évêque qui m'a raconté l'histoire. C'est deux vents qui se croisent, chacun cherche sa route, et puis ça tourne. Ça se passe souvent en haut là-bas aussi. Quand l'avion arrive dans cette zone, on dit zone de turbulence. Ils ont apprêté un avion où ils arrivent dans une zone de turbulence. C'était tellement fort que l'avion, au lieu de passer, a commencé à tourner sur lui-même. Les bagages ont commencé à verser dans l'avion. Les musulmans, les prières Mahomet. Les bouddhistes ont commencé à appeler leur Bouddha. Nos frères évangéliques ont commencé à créer Jésus. Il y avait des religieuses qui étaient là. Moi, Marie. Il y avait un petit garçon qui était couché sur les pieds de sa maman qui dormait. Même les hôtesses qui sont censées rassurer les gens, elles pleuraient. Et pendant qu'il entendait le vacarme dans l'avion, il se lève. Il voit que ça crie ici, ça pleure là. Et tout ça, maman, est-ce qu'on a changé le pilote? Samuel dit non. Et puis l'enfant se recouche, il dort. Serein. Leur voisin qui était juste à côté a suivi la scène. Quand l'avion a réussi à se stabiliser puis atterrir, il a regardé sa mère et puis il courait après la dame. Madame, au fond, me dit, pourquoi ton fils a demandé s'ils ont changé de pilote? Et puis, il s'est recouché. Sa mère va le regarder, va lui dire, parce que le pilote là, c'est son père. Son père lui a dit où ils vont arriver. Même si l'avion arrivait à s'émietter, il sait que son père le lui a promis. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir de tout posséder sur la terre? Jésus dit, si vous demandez, quand je sais que c'est pour moi, je peux oser. Deuxième chose, je crois. Il a dit à Pierre, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, si dans ton cœur tu ne doutes pas un seul instant que ce que tu as demandé arrivera, cela te sera accordé. Est-ce que tu comprends le français? Tu peux vivre un instant de blocage. Mais dès que tu demeures en Dieu, le blocage devient pour toi un pont. Et puis tu traverses. Un enfant de Dieu ne tape jamais poteau. Il faut qu'on vous apprenne à réussir. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, pourquoi au nom de Jésus? Pourquoi on doit demander au nom de Jésus? Philippiens chapitre 2. Vous allez comprendre quelque chose. À partir du verset 6, je crois jusqu'au verset 8. Parce qu'il y a des gens qui prennent le nom des gens pour aller faire n'importe quoi. Non, je porte le nom de celui-là, mais la personne a mouru. Allons-y. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6. Lui qui est de condition divine. Il est Dieu. Répète après moi. Il est Dieu. Il est Dieu. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Continue. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Prenant la condition de serviteur. Ça veut dire souffrance dans laquelle tu te trouves, là. Il a déjà pris ça pour toi. Continue. Devenant semblable aux hommes. Devenant semblable aux hommes.
Et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé. Continue. Devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé. Et lui a conféré le nom qui est Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. De tout autre nom. Il n'y a pas un nom de quelqu'un qui peut te sauver. C'est pourquoi, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Eh bien-aimé, est-ce que tu comprends ce français-là? Écoutez bien. Lorsque David, dans le livre de Samuel, est allé affronter Goliath, on a dit qu'il est descendu dans la vallée. Il a pris 5 pierres pour affronter Goliath. Parce que les 5 pierres, là, il y avait un J dedans. Il y avait un E là-dedans. Il y avait un S là-dedans. Il y avait un U là-dedans. Et puis il y avait un autre S. Une seule pierre a suffi pour que Goliath fléchisse le genou. Est-ce que tu comprends cela? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Hein? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, au ciel, sur la terre, et sous la terre, et même dans les enfers. Continue. Et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, parce que son nom est gravé sur toi, on va te respecter. C'est pourquoi il n'a pas dit au nom de Zérégui. Il dit au nom de qui? Il n'a pas dit au nom de Tanoé. Il dit au nom de qui? Bien-aimé, tous ces principautés dans le monde savent qui est Jésus. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, on a trouvé 2 plaisantins qui sont partis prier quelque part. Au nom de Jésus-Christ que Pierre a prêché, sort de ce corps. Et la Bible dit qu'ils ont été copieusement chicotés. Mais lorsque tu confesses le nom de Jésus avec foi, bien-aimé, le ciel t'est plié. Je veux dire, un enfant de Dieu, tu es dans la révélation en venant ici. Parce que c'est Jésus lui-même qui t'a convoqué. C'est pourquoi il commence par dire, si vous demandez en mon nom, vous aurez tout. Est-ce que tu comprends? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut demander? C'est là que c'est tout le problème. Luc chapitre 11. Oh, c'est trop intéressant. Luc chapitre 11, je crois que c'est le verset 34, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Hein. Non, pas verset 34. Voilà, Luc chapitre 11, verset 13. Qu'est-ce qu'il faut demander? Luc chapitre 11, verset 13. Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint? Il a dit quoi? Mariage? Il a dit travail? Il a dit quoi? L'Esprit Saint. Pourquoi le Saint-Esprit? Bien-aimé, parce que celui qui exauce toute prière, c'est le droit de Dieu. Il faut avoir le Saint-Esprit pour savoir demander. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'instruit sur ce que tu dois demander. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas demander. C'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un, on ne dérange pas Dieu pour les choses de ce monde. Tu comprends? Ne dérange pas Dieu pour les choses de ce monde. Tu jeûnes pour pouvoir travailler. Tu jeûnes pour avoir le Saint-Esprit.
Tu fais rosaire pour faire quoi? Mariage. Fais le rosaire pour demander l'onction. Oh, je dis aujourd'hui, tu vas recevoir cette onction-là. Jésus dit, demandez le Saint-Esprit. Parce que l'esprit de vérité, c'est cet esprit-là qui t'introduit dans ce que tu dois demander. Oh, Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'accomplis toutes choses, c'est que le règne de Dieu est arrivé. Celui qui a le Saint-Esprit avec lui, bien-aimé, il est totalement dans l'amitié de Dieu. Tu as Dieu avec toi. Oh, si tu as Dieu avec toi, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir d'autre? Je veux dire à quelqu'un, voilà ce qu'il faut demander. Demandez le Saint-Esprit. Arrêtez de vous fatiguer. Jésus dit en Matthieu le chapitre 6 au verset 33, de me chercher d'abord et ça. Et puis quoi? Le reste vous sera donné. Il a dit de prier pour avoir le reste là. Demandez le Saint-Esprit. Celui qui demande le Saint-Esprit est dans la révélation. Tu gagnes tous tes combats, tu entres dans ta victoire, tu as tout ce que Dieu a confié à l'homme. Ce que vous ne savez peut-être pas, quand vous prenez Genèse chapitre 1 verset 1, on dit au commencement était la terre et elle était vide et informe. Et le souffle de Dieu planait à la surface de la terre. C'est quand Dieu a dit que l'Esprit de Dieu a mis en exécution. Tu comprends? Tout ce qui a été créé, c'est par le doigt de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas quelque part, le doigt de Dieu, rien ne peut se réaliser. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver que les évangélistes, quand ils prient, le miracle se produit. Je vous explique le principe. Pourquoi, quand eux, ils prient, le miracle se produit? Parce que ils n'ont qu'une Bible, et souvent même elle est noire. Mais ils prennent la peine de lire la Bible. Mais toi, tu écoutes la parole. Quand elle rentre ici, ça sort là. Quand tu lis la Bible, la parole de Dieu imprime en toi ses marques. Quand l'Esprit de Dieu descend, il reconnaît en toi l'identité de Dieu. Il commence à jouer une mélodie sur ta vie, au point où quand tu commandes quelque chose, ça vient vite. Tu ne lis pas la Bible. Tu vas avoir quoi? Il faut qu'on vous enseigne pour que vous compreniez que tout est à votre possession. Avant, on disait qu'on nous avait caché les choses. Pourtant, la Bible est là. On ne lit pas. Hey, Modé, pardon, il faut prier pour moi. À cause de ça, le monsieur ne dort pas. Quand lundi, je l'appelle comme ça, il est fatigué. Mon père, je suis fatigué. Ah. Une petite chose nette, Modé, aïe, attends, doucement. Dis à quelqu'un, prends ton charge. Celui qui a l'onction sur lui, il sait où frapper. Quand le diable voit ta vie, il peut courir partout, mais arriver devant toi, là, tu es son terminus. Satan connaît. Quand il me regarde, il peut s'abuser moi. Il n'a qu'à essayer. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que je suis connecté à la source. Jésus dit en Jean 15, je suis la vigne et vous les sarments. Tout sarment qui n'est pas rattaché à la vigne ne peut pas produire de fruits. Je vous dis une vérité qui va vous choquer encore. Remarque bien. Des gens, tu as prié ici, vont tomber en transe. Coco dit en transe. Benjerville en transe. Les personnes qui tombent en transe là, je vais vous dire la vérité. C'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu, il est enraciné en Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? On dit Jésus avait l'Esprit Saint. Il est tombé en transe. On prie un peu. Mais dis-moi, c'est quand tu vas tomber en transe que l'onction va te toucher. Tu vas rester là. Eh bien aimé, il faut être enraciné. On arrive à un niveau de notre vie où on évolue. On ne régresse pas. Et puis désirer les choses les meilleures.
Demande à Dieu de renouveler en toi l'onction. Le pape, Dieu merci, quand il parlait, il a dit, on dit non, baptême du Saint-Esprit, c'est pas bon. C'est bon, oui. On dit plus effusion. Non, on dit baptême de l'Esprit Saint. Parce que tu sauras quoi demander. Et Dieu va te bénir. Parce que tu as su chercher ce qui est meilleur. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que tout ce que ton cœur désire soit connecté à Jésus. Demande. Et le ciel s'ouvrira sur ta vie. Dieu est Dieu. Et il bénit la vie de ce qui s'est demandé. Dieu est Dieu. Et il bénit la vie de celui qui est connecté à lui. Lorsque tu as l'onction avec toi, ton cœur ne bat plus. Jérémie dit, en Jérémie le chapitre 17, il faut trouver le verset, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Vous allez voir, celui qui a bâti sa confiance en Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui est connecté à Jésus, tu gardes sa parole. Et tout ce que tu veux, le Christ te l'accorde. Quand cette personne est établie en Dieu, voilà comment elle devient. Jérémie 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Et dans le Seigneur est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Allons-y. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Il fait chaud, toi tu n'as pas chaud. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, même quand c'est chaud, il n'a point de crainte. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu es connecté à Jésus-Christ, bien-aimé, on n'a qu'à dire que c'est une seule personne qui est admise à un examen. C'est toi seul. Arrêtez de courir dans les bénédictions d'Enikachela. Quand tout le monde a ça, oh j'ai eu. Regarde ton frère, il faut dire ici enfant de Dieu. Où c'est beaucoup là, Dieu n'est pas là-bas. La Bible dit, Dieu bénit dans les choses les plus rares. N'entre pas dans ce qui est commode, parce que ton histoire doit servir de témoignage. C'est pourquoi quand Dieu permet que ton histoire soit témoignage, il permet que la souffrance que tu as dépasse la normale. Et quand on te regarde, on dit, toi ta souffrance, ça va chez les sorciers au village. Mais quand Dieu va décider de te bénir, ils vont ouvrir la bouche pour te regarder. Je te parle d'un Dieu qui est véridique. Je te parle d'un Dieu qui est capable de toutes choses. Je te parle d'un Dieu qui connaît toutes choses et qui sait à quelle dimension toi tu dois être élevé. Je finis par cette belle histoire. Qui connaît Noé? Il a conçu quoi? La Bible dit, quand Noé a fini de construire l'arche, Dieu lui a demandé de faire monter les animaux par paire, c'est-à-dire mâle et puis femelle. Est-ce que tu sais que avant que le déluge ne tombe là, la tortue était dedans? Escargot aussi était dedans. Escargot, mais il est rapide, tortue. Parce qu'il fait un pas et puis il attend. Tu sais que la tortue était dans les animaux? C'est quand la tortue est montée là que Noé a fermé. Je vais dire à quelqu'un, laisse les gens courir. Est-ce que tu comprends? Ils vont monter dans le bateau là. Mais tant que tu n'as pas encore mis le pied, ça ne démarre pas. Mais le paradoxe, quand la pluie va descendre et que Noé va venir ouvrir la porte là, qui va descendre en première position? Qui va descendre en première position? Jésus dit, des premiers seront des derniers et des derniers seront des premiers. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas encore échoué parce que ton Dieu est avec toi.
Comprends cette histoire et dis-toi que tu es sur le chemin de la réussite. Que Dieu bénisse ta vie. Jesus. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on ne va pas demander, Seigneur, je veux marier, je veux ceci. Non. J'ai dit, vous connaissez le cantique qui dit, où est moi là? Waouh. Seigneur. Vous connaissez? Ouais. Soutiens-moi. Hey. Chante Karaba. Papa, ouais-moi. Hey. Demande à Dieu de renouveler ton onction. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Dis à Dieu de te bénir. Soutiens-moi. Hey. J'ai besoin de ton onction. Chante Karaba. J'ai besoin de ton onction. Hey. Ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Hey. J'ai besoin de ton onction. Hey. Ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Hey, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Hey. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Hey. Ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Papa, 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 ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Hey. Papa, ouais-moi. Hey. Soutiens-moi. Hey. Le monde a besoin de ta présence. Le monde a besoin de ton esprit. Chante Karaba. Ton peuple a besoin de ton onction. Hey. Et tu vas Le lever monde les a deux mains. besoin de Lève ton les mains. onction. Le Wow. monde a besoin de ta grâce. Wow. Je vois dans mon esprit une armée nouvelle de Dieu
Comme la parole qui s'adressait à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent reprendre vie? C'est l'armée d'Israël. Je vois un peuple que Dieu bénit maintenant, sur qui il est en train de faire reposer une grâce assez particulière. Des hommes et des femmes qui seront capables d'influencer des décisions pour cette nation. Des hommes et des femmes qui seront capables de changer le cours d'une vie. Et Dieu qui décide de bénir cette assemblée. Seigneur, merci pour cette grâce. Il y a 8 personnes dans cette assemblée sur qui Dieu est en train de faire reposer une onction. Il dit qu'il va les conduire dans des instances où leur bouche, leur parole sera prise en considération. 8 personnes sur qui la grâce de Dieu va s'abattre. Parce qu'il dit, je vous conduirai dans des situations, dans des endroits où les décisions prises vont tenir compte de vos avis. Il faut me les identifier, s'il vous plaît. La puissance de Dieu va s'abattre sur ces 8 personnes. Chante Kiribo. Dieu va vous conduire dans des instances supérieures. Je suis en train de parler des personnes qui vont travailler à l'international, sur qui la grâce est en train de reposer. Je ne connais pas votre vie, mais le choix de Dieu pour vous est là. C'est une faveur que le Seigneur vous fait. Il faut me les aider. Je dis 8 personnes. Vous allez impacter votre milieu et les grandes décisions vont être prises. Soutiens-moi, Papa, moi, soutiens-moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton onction. Ouais, moi, soutiens-moi, Papa. Je veux qu'on m'identifie un jeune homme. Il ne travaille pas encore. Il a fini ses diplômes et depuis il dépose ses dossiers pour un travail. Ça ne passe pas. Le Seigneur me charge de te dire, il faut l'identifier, il ne pourra pas supporter, que tu seras conduit et amené à travailler dans des instances supérieures. Parce que ce que tu as pu étudier et obtenir comme diplôme doit servir pour un plus grand nombre. Et sur ce jeune homme, la main de Dieu est en train de se poser. Il va sentir l'onction s'abattre sur lui. Il faut l'identifier, s'il vous plaît. Il va s'écrouler sous la motion de cette onction. Parce que Dieu est en train de le bénir.
Sa gloire pour toi s'est révélée. Père, tu es le Dieu souverain qui appelle toutes choses à l'existence. Tu es capable de rénover tout ce qui est comme mort. Tu es capable de bénir toute activité. Je prie, Seigneur, que ta grâce se rétablisse maintenant. Que ce que tes enfants perdus hier soit connecté à la source de salut que tu es. Merci de libérer cette grâce dans leur vie. Et que ta puissance aujourd'hui soit honorée. Amen, amen. On va s'asseoir. Et je vais prier pour 2 ou 3 personnes rapidement. Je vais commencer par une dame qui a subi une opération. Et suite à cette opération, on t'a fait dire que c'est pas sûr que tu enfantes. Dans l'image que le Seigneur m'a présentée, j'ai vu une opération au niveau de ton ventre et qui a créé des complications. Et aujourd'hui, il te sera difficile d'enfanter. Tu peux avancer. Je vais prier pour cette autre personne. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Tu as déposé tes dossiers pour une demande de bourse d'études. Ça te fait 3 ans exactement. Et tu n'as pas eu gain de cause. Alors que tu veux poursuivre tes études, est-ce que tu peux avancer? Tu as déposé tes dossiers pour une demande de bourse d'études. Et cela ne t'a pas encore été accordé. Ça fait 3 ans. Tu ne fais que renouveler, mais ça ne vient pas. Je veux juste prier pour toi. Dans l'audace, tu as demandé et le Seigneur va te l'octroyer. Si tu veux, je peux même préciser le pays. Mais je veux que tu viennes. Ça te fait au moins 3 ans que tu as fait cette demande et cela t'a été refusé. Tu as voulu abdiquer parce que tu te dis que nous sommes dans la période sanitaire assez délicate. Mais Dieu opère dans les bénédictions les plus rares. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Le pays concerné, c'est la France. France, dans mon esprit, je vois clairement. L'université, parmi les universités dans lesquelles tu as postulé, je vois Paris. J'insiste. Tu as fait déjà 3 demandes de bourse d'études. Et cela t'a été refusé à chaque fois. Tu es ici. Je vais te demander de ne pas avoir peur de qui va se charger de te faire partir. Parce que c'est l'un des facteurs qui fait que tu ne veux pas aussi demander. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je veux juste prier pour toi. Le temps qui m'est compté, c'est fini, non? C'est fini, non? J'ai déjà fini. Il faut faire vite, s'il te plaît. Tu es là, tu n'es pas ailleurs. Je précise que tu es là. Papa,